Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Nous poursuivons notre périple dans le sud de la France et plus précisément sur la côte de Bandol. Nous avions une très belle vue depuis la terrasse et j'ai imaginé faire une démo de cette marine avec vous. L'idée ici est de simplifier et interpréter les détails que l'on voit dans une marine ou un paysage. Voilà, nous commençons notre démo, c'est parti. Comme promis, je vous montre une peinture que je vais faire au pastel sec de la vue que l'on a depuis la terrasse, donc là où on loue actuellement dans le sud de la France. Alors j'ai utilisé mon fameux coffret pour lequel je vous montrais comment éventuellement en créer un tout seul avec du carton et une tablette que l'on peut trouver chez Jiffy pour vraiment pas cher. Faire soi-même ces pastels à emporter sans les abîmer. Donc je vous montre ça en haut à droite, donc n'hésitez pas à cliquer pour voir comment éventuellement constituer votre propre boîte. Pour ce faire, je vais utiliser du papier UR 400. Voilà, donc on aurait pu utiliser une sous-couche alumide, je ne vais pas le faire là pour ce tuto. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir ma peinture. Voilà. Et essayer de stabiliser tout ça avec la caméra. Hop. Ça me paraît pas mal. Pour commencer, je ne vais pas faire d'esquisse au préalable, je vais mettre mes valeurs et mes couleurs directement sur mon papier UR. Vous trouverez la photo en bas à droite, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Moi, je vais m'en inspirer. L'idée ici pour moi est de interpréter ce que je vois au loin et c'est tout l'intérêt ici de la démo. J'utilise des pastels Giraud. J'en ai plusieurs fois parlé dans mes présentations de peinture. C'est un pastel qui est entre le pastel dur, je dirais, et le pastel tendre. Il est plutôt pratique et il ne s'use pas trop vite. Il est intéressant à utiliser sur un papier type UR qui a un grade quand même conséquent. J'utilise aussi des pastels plus soft pour apporter de la lumière. Comme je vous l'ai dit sur ma photo en bas à droite, je n'ai pas de montagne, je vais seulement m'en inspirer. Donc j'ai ajouté ces montagnes au loin avec ce bleu. On aurait pu utiliser un autre bleu, un bleu neutre, froid, puisque là on suggère une montagne qui se trouve au loin. Libre à vous de rajouter cette montagne ou pas. C'est l'intérêt justement du peintre de pouvoir ajouter ce qui lui plaît ou retirer en fonction de ce qu'il veut mettre en évidence. J'avais là envie de rajouter une montagne parce que je trouvais que le ciel prenait beaucoup trop de place sur ma peinture. À vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Je rajoute du bleu, un bleu un peu violet pour apporter un petit peu justement des ombres au niveau de cette marine que l'on ne voit pas forcément sur la photo, mais effectivement vous avez des endroits plus sombres que d'autres. Le ciel et la mer étaient dans une couleur, je dirais, très proche. C'est vrai que là, sur la photo, on n'a pas le sentiment, on a le sentiment quand même d'avoir quelque chose de plus foncé au niveau de l'eau. Je vous conseille d'utiliser des nuances de gris pour cette marine. Je vais bien entendu apporter d'autres couleurs, notamment du beige pour annoncer les bancs de sable. Je vais jouer avec différents bleus, essentiellement des bleus, et des marines pour suggérer les arbres au loin, mais aussi les ombres. N'oubliez jamais de rehausser vos ombres. Beaucoup de pastellistes commencent par peindre en général leur ciel et ensuite ils descendent
au fur et à mesure qu'ils avancent, leur paysage. À vous de voir. Moi, je c'est vrai que fut un temps, je commençais essentiellement à peindre le ciel. Pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas une obligation, c'est en fonction de vous et de ce que, vous voulez, mettre en évidence ou peindre, en avance. Il arrive qu'à un moment donné, on soit, contraint, de passer, à la peinture du ciel pour justement, avoir une harmonie. Mais dans tous les cas, c'est à vous de voir. C'est en fonction, de, ce que vous souhaitez, mettre en avant. Voilà, donc n'oubliez jamais de ombrer les bancs, et la base de les bancs de sable ou la base de votre montagne pour montrer justement qu'elle est posée, sur l'eau. Je vais revenir après avec, des blancs. Je vous rappelle que pour constituer, la, palette, avant mon départ, j'avais pris avec moi, un pastel noir, un pastel blanc, justement pour, rehausser, des ombres et rehausser des lumières. Ce sont 2 couleurs, si on peut appeler ça des couleurs, hem, que la plupart des pastellistes n'utilisent pas parce que, le noir est bien trop sombre pour pouvoir y revenir dessus, et le blanc est bien trop cru pour, apporter de la lumière. Effectivement, on préférera plutôt un blanc bleuté, un blanc un peu, rosé et cetera, plutôt qu'un blanc, un blanc, cru, voilà, qui est parfois, beaucoup trop fort. Je ramène un petit peu d'ombre ici, sur la montagne pour, montrer les aspérités justement, des rochers. Mais n'oubliez pas qu'ils sont au loin, donc on sera amené de toute façon, à les estomper, pour, leur donner justement, une distance par rapport à mon premier plan. Je reviens, là avec une couleur très claire pour mon ciel, mais pas trop éloignée, de la mer puisque, souvent la couleur du ciel est le reflet, de la couleur de la mer. Je n'oublie pas non plus, d'apporter des sombres tout en haut, de mon ciel puisque je vous le rappelle, le ciel est d'abord plus foncé tout en haut et puis, il devient plus clair, plus on descend vers, le paysage. Voilà, que j'estompe bien entendu pour pas qu'il y ait, que ce soit trop, abrupt, entre le haut et le bas. Je reviens avec des verts, neutres et des gris pour, apporter, de la, texture au niveau de mes bancs de sable. Je vous rappelle que j'ai suggéré les petits voiliers au loin que l'on voit, en blanc ici. Vous pouvez en rajouter ou, voilà, faites en fonction de vous et de ce que vous souhaitez, mettre en valeur dans votre peinture. N'oubliez jamais d'estomper lorsque c'est au loin, c'est quelque chose que je vous répète souvent, mais c'est très important. On estompe aussi lorsque l'on, travaille l'eau. Pour l'estompe, vous pouvez, bien entendu utiliser des outils et pour éviter d'utiliser, le doigt, je vous ai fait, pas mal de présentations de matériel sur le sujet. N'hésitez pas à les regarder. J'ai aussi pris le temps ce week-end, de, classer les vidéos en fonction des sujets pour vous donner une meilleure visibilité, de ce que je vous propose et vous permettre, de les retrouver plus, aisément. Par ailleurs, je profite de cet échange pour vous rappeler que vous avez, ce qu'on pourrait appeler une banderole en haut de la chaîne YouTube et en bas à droite de cette banderole, vous avez des icônes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour avoir accès directement notamment à mon site internet où je partage énormément d'informations. Donc n'hésitez pas à aller regarder, c'est gratuit là encore et sur ma page bien entendu Facebook et Instagram. Je, finis donc ce tuto, de marine où il était question, de, esquisser, ce que l'on voit, au loin et interpréter, à partir des valeurs, un paysage, et ici de marine. Mais, ça s'applique bien entendu à un autre paysage éventuellement, de forêt ou autre, voilà.
C'est ainsi que s'achève notre démo. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Pensez à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos. C'est gratuit. Je partage toutes ces démos étape par étape gratuitement avec vous et de bon cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sachez que je vous donne rendez-vous pour une nouvelle démo je vous réserve pas mal de surprises sur cette démo d'ailleurs, vendredi prochain. Et cette semaine, bien entendu, je continue à vous publier quelques vidéos de présentation de matériel, donc n'hésitez pas à les regarder. En attendant, bonne pratique et à très bientôt!